Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et c'est forcément avec justement un beau verre de Beaujolais qu'on retrouve notre ami Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Bonjour Clémence. Vous êtes rédacteur en chef fondateur de Putsch Média et aujourd'hui vous nous parlez en plus de Beaujolais du permis carbone. Voilà que le permis carbone commence à poindre le bout de son nez dans certains médias. Et oui, ma chère Clémence, là, ce matin, on va pas parler de Beaujolais, pour moi du moins, mais on va parler du permis carbone. Et oui, chers amis, conspirationnistes, complotistes, platistes de tous bords, aficionados des reptiliens, artisans locaux de la fake news, apôtres de la désinformation, Cassandra Peureux de la gouvernance mondiale, schizophrène des infos bidons, eh bien, vous voilà servis, car le grand moment que vous redoutiez commence à s'annoncer gentiment dans les médias, et notamment sur votre chaîne info préférée. Et je vais vous parler ce matin de l'incroyable, du formidable et passionnant permis carbone. Alors oui, vous aviez appelé cela il y a quelques mois, rappelez-vous, le passe carbone, bande de misérables complotistes que vous êtes et que vous serez toujours. Oui. Mais eux, les médias mainstream ont décidé de modifier le nom, car après le pass sanitaire, le pass vaccinal, il était vraiment nécessaire de mettre un peu de couleur et de fantaisie dans la coercition. En fait, c'est un peu comme la Fashion Week, ça peut être débile, idiot, inepte, mais jamais vulgaire. Et pour vous faire avaler ça, qui de mieux placé que BFM TV pour penser à une émission d'anticipation où certains apôtres de la chaîne étaient grimés en vieillards comme s'ils allaient une soirée déguisée de boomers progressistes pour s'enfiler du jus de goyave au litchi éco-responsable, mes chers Clémence. Alors que faut-il déduire, selon vous, de cette émission d'anticipation qui était diffusée sur BFM TV ? Eh bien, on a assisté à une grosse rasade de propagande pour commencer à préparer les esprits à la mise en place du pass carbone, car ce genre de chaîne info, c'est un peu comme le Thermomix du gouvernement. Tu fous tous tes ingrédients dedans et ça te prépare en un clin d'œil la soupe parfaite et il n'y a plus qu'à la servir toute prête aux Français à 21h. Alors, ces derniers Français qui ont encore le courage, parce qu'il y en a, de s'empéguer ces opérations de communication gouvernementale, auront saisi toute l'importance de continuer les efforts de rationnement et de réduction de leur propre liberté de mouvement. Et clou du spectacle, Mamie Vapote était comme de par hasard l'invité surprise qui clôturait la soirée. Alors c'était beau comme un congrès du Parti communiste chinois, c'était plein de candeur, de déférence, de respect, de déférence et de redéférence, de haut comme c'est intelligent, Madame la Première ministre, ce que vous dites, vous qui illuminez de toute votre prestance, votre charisme, notre petit quotidien brumeux et sordide. Mais dans cette initiative médiatique altruiste qui a tenté d'ouvrir les yeux sur l'objectif de neutralité carbone à nous, Français un peu gueux, un peu bof, mais surtout très cons, j'ai surtout eu l'impression que, comme pour le Covid, on espère surtout que les Français garderont bien leur cerveau éteint tout en n'oubliant pas de fermer leur gueule. Oui, mais expliquez-nous, Nicolas, comment ça se passerait exactement ce permis carbone ? Grosso merdo, on pourrait vous allouer un crédit carbone qui vous serait débité sur une carte de crédit carbone, elle aussi, chaque fois que vous ferez un achat ou que vous vous déplacerez. Alors autant vous dire que l'on saisit mieux aujourd'hui la volonté assumée de faire disparaître l'argent liquide et par la même occasion, le fameux euro numérique dont on parle souvent sur ligne droite. Ouais. Vous seriez ainsi totalement dépendant et traçable dans votre quotidien, sous couvert, bien entendu, de neutralité carbone. Mais vous connaissez, bien entendu, l'inclinaison forte du progressiste à nous infantiliser et à prendre la France comme une crèche géante remplie de gentils débiles ignares. Il ne peut pas s'en empêcher, le progressiste. En somme, votre liberté de vous déplacer et de consommer serait irrémédiablement entravée. Vous, les Français moyens qui n'avez aucune honte à saccager la planète lorsque vous prenez votre Clio diesel pour aller bosser ou pour aller vous faire arracher une dent chez le dentiste, ou vous éclatez comme des petits fous à l'hypermarché à la sortie du village avec une inflation à 30% sur les pâtes premier prix. Alors oui, vous l'avez bien compris, ceux qui vont se prendre dans la tronche le permis carbone, c'est surtout la France périphérique. Alors, quid de l'empreinte carbone des classes très supérieures qui font de l'évitement scolaire en faisant 10 bornes de plus en SUV dans les grandes villes pour éviter à leurs bambins d'aller dans le public, côtoyer la populace et la diversité? Quid de leur voyage à New York ou à Dubaï en première classe lounge chez Air France? Quid des contrats de libre-échange que Macron signe avec la terre entière? Quid de la Coupe du Monde de la honte au Qatar? Quid des Américains et des Chinois? Quid des Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite? Quid du forum de Davos et des autres où toutes les grandes fortunes de ce monde se rendent en jet privé? La réalité, cher Clément, c'est que ces élites mondialisées, boboisées, technocratisées se moquent de nous et obligent les Français à se restreindre comme jamais en misant sur une soumission généralisée
qu'ils ont déjà pu appréhender pendant la crise sanitaire. Alors oui, tant qu'une majorité de Français acceptera d'être traité comme un gros jambon mou, eh bien, on ne sera pas sorti des ronces. Mais le jambon, ça va très bien avec le Beaujolais, faut quand même le signaler. Merci beaucoup, Nicolas exactement. Vidal. Et parfois, il y a servitude. Bonne journée. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.